Salut à tous, aujourd'hui nouveau numéro du CNEF prend le contrôle. Avec moi j'ai Rudy Ayoun et Shmuel Bobert. Bonjour, salut à tous. On vous présenterai Bonjour Salomé, par la suite. Ça va super génial. Donc aujourd'hui on est le 26 juin, on est en pleine campagne de récolte de dons du CNEF. C'est la campagne annuelle pour récolter des dons. La campagne bat son plein. Tous nos volontaires sont réunis dans les locaux du CNEF à Jérusalem. Et pour vous mettre dans l'ambiance et pour comprendre un peu tout ce qui se passe et l'effervescence qu'il y a au bureau, regardez cette petite vidéo qui vous montre comment tous les bénévoles sont au taquet pour récolter le maximum de dons. Salut Salomé, salut la radio. Nous sommes en direct du CNEF. Salut la radio, salut tout le monde. Tout le monde est en plein appel. Bon, je ne vais pas trop les déranger non plus. Un petit coucou de Ronen, coucou Yael. Un petit coucou d'Amélie, on va pas trop la déranger. Salut, bon courage. Voilà, on a besoin de vous tous, de tout le monde en a besoin pour la campagne, pour les jeunes, pour l'intégration des jeunes. Ça va, un petit coucou. Salut, on y croit, on continue jusqu'à la dernière minute. Une fois par an, tout le monde se bouge. Gam, le petit mot de la fin. Un mot d'encouragement pour tout le monde. Merci. Merci tout simplement pour tous ces jeunes qui vont pouvoir vivre leur vie en Israël. Merci à vous, de votre soutien. Je sais que vous lâchez rien. Et je sais que vous pouvez croire dans le CNEF et dans notre travail. Bye bye. Bye. Bye à tous, bye à tous. Donc comme vous l'avez vu, la campagne est au maximum, tout le monde est réuni, on compte sur vous, chaque don est important pour aider le CNEF à continuer à continuer ses combats, à continuer ses activités, pour que le CNEF continue à aider tous les jeunes depuis, comme il le fait depuis maintenant plus de 30 ans. Donc vraiment, on compte sur vous, vous avez jusqu'à ce soir pour faire un don, on compte sur vous. Donc maintenant, Rudy est avec moi. Rudy, directeur d'Icône Psychométrie. Bonjour Salomé. Bonjour Rudy. Donc il y a l'examen des psychos qui arrive le 4 juillet. Exactement, le jeudi 4 juillet, c'est le prochain examen psychométrique qui aura lieu dans tout le pays. Et donc on a des centaines de jeunes qui ont fait des cours et des formations chez nous qui vont passer cet examen. Donc je pense que là, tous ces jeunes, ils sont un peu en panique, on va dire, à quelques semaines, même pas à quelques jours de l'examen. Donne-nous 5... est-ce que tu peux nous donner 5 tips importants à tes yeux pour que ces jeunes abordent sereinement cet examen? Alors tout à fait, j'ai réfléchi en fait à 5 conseils pour vous préparer en fait au jour J, au jour de l'examen, parce que souvent on se prépare pendant des mois à l'examen psychométrique et on oublie qu'il y a le jour de l'examen. Et tout se joue le jour de l'examen. Donc la première chose qui est très importante, c'est de bien dormir la veille. Je sais que ça a l'air simple ce que je dis, mais moi je ne conseille pas de réviser la veille, puisqu'il n'y a plus trop d'intérêt si on s'est préparé pendant des mois de réviser la veille de l'examen. Donc bien dormir, le sommeil vous aidera beaucoup le jour de l'examen. Et donc comme j'ai dit, pas travailler. La veille de l'examen, comme ça quand vous vous levez le matin, vous êtes serein en étant confiant pour passer l'examen. Un point supplémentaire à préciser, c'est que l'examen est long. Il dure 3h15. Tu peux nous rappeler la structure de l'examen? Bien sûr. Alors, il y a d'abord une rédaction de 35 minutes. Et ensuite, il y a 8 séries de 20 minutes. Donc, en tout, 3h15 d'examen. Je vous laisse faire le calcul, Salomé. Oui, 3h15 d'examen sans pause. Donc, c'est un examen qui est long. Et en plus, il faut être très rapide dans chaque série. Donc, il y a en fait de l'endurance et de la rapidité. Imaginez un coureur d'athlétique qui devrait être fort au 100 mètres et au 5000 mètres en même temps. C'est un peu ça, l'examen psychométrique. Donc, le deuxième conseil qui est très important, comme je dis, donc le premier conseil, c'est de bien dormir et de pas travailler. Le deuxième, c'est de manger avant l'examen. Justement, comme je dis, l'examen il dure 3h15, c'est beaucoup de temps. Donc de manger, pas manger énormément, mais bien manger avant, pour ne pas avoir faim. Pas un shawarma bien gras. Voilà, pas quelque chose qui vous endort, puisqu'on sait que quand on mange, on a toujours la petite sieste post-repas. Donc là, il n'y aura pas de petite sieste qu'il y aura l'examen. Donc bien manger et aussi... pensez à prendre des sucres rapides, enfin des barres de céréales, des bananes, quelque chose qui pourront vous combler un petit creux pendant l'examen, parce que comme je dis, l'examen est très long. Donc pour les Tunisiens parmi nous, le sandwich tunisien, voilà. Si votre mère vous donne à manger, ne prenez pas. Voilà. Surtout sans l'huile qui coule de la petite cuillère. En plus, c'est très important de pas la rajouter. Le troisième point, c'est d'arriver avant l'examen. Alors pas juste avant. L'examen en général est à 14h30, on rentre dans les salles à 14h. N'arrivez pas à 13h58, ça augmentera directement le stress. Vous saurez pas dans quelle classe vous êtes, vous serez pas prêt, etc. Venez 1 heure avant l'examen.
allez voir où est-ce qu'est votre classe, prenez une place, posez vos affaires, etc. pour que vous puissiez arriver d'une manière sereine à 14h dans la classe, pour qu'on commence à vous distribuer les feuilles, etc. et qu'à 14h30 l'examen commence comme il faut. Donc bien arriver avant l'examen, je dis 1 heure avant l'examen, je pense que ça suffit, et comme ça vous pourrez être prêt. Le 4e point, qui est très important, c'est le point du matériel. Il faut amener avec soi des gommes et des crayons. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça a l'air très simple. Souvent, les gens amènent des crayons et pensent qu'il y a une gomme derrière le crayon. Sauf qu'on sait tous que la gomme derrière le crayon ne marche pas et qu'il faut avoir une vraie gomme. Sachant aussi qu'il faut avoir des crayons bien taillés. Pourquoi? Parce que sur une série de 20 minutes, ça prend entre 1 minute et 1 minute 30 de remplir les réponses. Donc imaginez si c'est un crayon qui n'est pas très bien taillé, ça me prend encore plus de temps. Et de nouveau, ça augmentera mon facteur stress. Donc ce qu'il faut, c'est amener plusieurs crayons. On n'a pas le temps de tailler les crayons, donc amener plusieurs crayons, plusieurs gommes. Donc être prêt et ne pas avoir besoin d'un ami, etc. Bon, en général, nous, on aime bien venir à l'examen donner des crayons magiques aux élèves qui remplissent les bonnes réponses. Mais quand même, pensez quand même à ramener vos crayons et vos gommes. En tout cas, tout le matériel que vous pensez être nécessaire pour pouvoir remplir les questions de l'examen. Et comme ça, on réussit l'examen. Ah non, je peux pas te croire. Exactement. Donc il y a eu une blague qui vient d'être faite par Choumouel en direct. J'espère qu'elle sera coupée au montage. Et donc le cinquième et dernier conseil, c'est un conseil, bon, c'est comme quand on vous dit il faut être joyeux, il faut pas être stressé. Ça se fabrique pas, mais comme je dis, ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire d'arriver avant l'examen, de bien manger, de bien dormir, de pas travailler avant, de venir avec le matériel qu'il faut, tout ça, ça vous met dans une situation qui est une situation, on va dire, de non-stress ou de stress limité, sachant que le stress va diminuer de 10 à 20% vos facultés le jour de l'examen, enfin pendant l'examen. Et donc, il ne faut pas stresser. Et la dernière chose que je vous dirais qui est liée à ne pas être stressé, c'est que l'examen psychométrique, comme vous le savez, on peut le passer donc 2 fois par an, au mois de mars ou avril en général et au mois de juillet. Sachez que c'est qu'un examen et qu'il y a un avantage dans cet examen, c'est que vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez et que la meilleure note est gardée. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez à l'examen, pensez toujours que c'est qu'un examen et qu'il y a d'autres choses dans la vie qu'à part l'examen psychométrique. Donc, c'est clair que vous êtes préparé pendant des mois, que pour vous, ça aura beaucoup, beaucoup d'importance. Mais en tout cas, faut toujours mettre les choses, comme on dit en hébreu, beproportiot. Avec l'accent. Voilà. Tout est dans l'accent. Que c'est qu'un examen. Et en tout cas, je vous souhaite à tous be'atzlacha, bonne chance. Et de moi, Rudy, et de l'école Icône, avec beaucoup d'atzlacha, en espérant que l'année prochaine, vous serez tous dans les études que vous souhaitez. Be'atzlacha à tous. Merci, Rudy. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, Rudy. Merci à toi, Salomé. Juste pour ceux qui n'ont pas compris, beproportion, c'est-à-dire avec proportion. Voilà. Merci, c'était la minute Ulpan. Donc du coup, comme Rudy l'a dit, la veille de l'examen, on travaille pas, on se détend. Donc c'est pour ça que Shmuel va nous proposer... Vous avez concocté... belle transition. Va nous proposer un petit tioul pour faire une petite pause, même pour ceux qui sont en examen. Bien sûr, c'est pas un tioul qu'il faut faire la veille de l'examen, pour ceux qui n'auraient pas compris la transition de Salomé. C'est ce que j'allais dire. On peut le faire la veille, mais bon, si on se casse la tête, c'est un peu dommage. Voilà. Donc le lendemain ou même le jour même. Ah, le lendemain aussi, possible. Ou le jour même, parce que c'est à 14h. 14h30, jusqu'à fini. 18h. Donc 18h, voilà. bon, ceux qui passent le IAL après, c'est 19h30. Bon, il fait déjà nuit, mais bon. Non, ça va. être sympa. Un petit Mayan après l'examen, ça fait du bien. Donc, où je vous emmène maintenant? Où tu nous emmènes? Justement, pas très loin. Pourquoi? Pour que ce soit accessible après l'examen. Pas très loin pour ceux qui habitent à Jérusalem. Ok. Mais pour ceux également qui habitent pas à Jérusalem et qui connaissent bien la ville, alors si vous voulez, si vous venez par exemple de Tel Aviv, vous prenez le bus, vous êtes sur la route et juste avant d'arriver à Jérusalem, sur la droite, il n'y a pas grand-chose, il y a le cimetière, pour ceux qui connaissent, et sur la gauche, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une grande vallée, avec au bout on voit le quartier de Ramoth. Cette grande vallée-là qu'on voit sur la gauche, avec un grand précipice, il y a en bas un endroit qui s'appelle Lifta. Alors c'est quoi Lifta? Lifta, c'est un ancien village qui a été abandonné pendant la guerre de 48. Aujourd'hui, il n'est plus du tout habité, il y a des petites maisons abandonnées. Et c'est un très très bon tioul. Pourquoi? Parce qu'il est accessible, tout simplement. Il coûte rien, 0. Ça veut dire que même un étudiant qui a rien dans les poches, il habite à Jérusalem, il peut arriver en bus ou même à pied à l'entrée de la ville, même de la Tacha Merkazit. On marche en direction de la sortie de la ville et on commence à descendre. En fait, il y a des petites marches au bord de la route. On descend et on arrive. On voit la photo derrière Rudy. On voit une petite source, un petit Mahayan, où on peut se baigner. Il y en a même plusieurs d'ailleurs. Donc en été, c'est très sympathique pour se rafraîchir. Et une fois qu'on s'est baigné, on se dit on va marcher un petit peu maintenant. Et on peut marcher jusqu'à, en théorie, 4-5 km dans la forêt. C'est hyper sympa et c'est vraiment
à la porte de Jérusalem. C'est accessible à tout le monde, donc je vous conseille fortement. Dès que vous avez une petite heure ou deux comme ça de temps libre, faites-le, ça fait du bien et c'est bon pour le moral. Merci beaucoup Shmuel, merci Rudy Merci à vous. Et Shmuel encore une fois. On va rappeler que le CNEF est en pleine campagne de dons, donc vraiment on vous rappelle chaque don est important et on va souhaiter Be'atzlacha à tous ceux qui sont en période d'examen et qui passent bientôt les psychos. Comme Salomé d'ailleurs. Comme Salomé, Be'atzlacha et Salomé. Bon, au revoir. Bye bye.